Lancement ce jeudi de la 4e édition du Salon international de l'agriculture SARA 2017. Pour cette année, le thème retenu est transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique. Vous aurez les détails tout à l'heure. Fin de la prolifération des médicaments de rue en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a procédé au déguerpissement des commerçants de médicaments de rue de Roxy dans la commune d'Adjamé à Abidjan. Et puis les agents du contrôle financier, membres de la mutuelle des agents du contrôle financier en abrégé MUCAF, ont visité la ville de San Pedro dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Des dons de cantines scolaires ont été faits aux écoles de Gabiadji et de Ponero. Bonsoir à tous et bienvenue au journal de Business 24 Africa. La 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, SARA 2017, a été lancée ce jeudi 4 mai à Abidjan, placée sous le thème transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique. Cette année, l'Afrique du Sud est le pays à l'honneur à ce grand rendez-vous de l'agriculture et des ressources animales prévu du 17 au 26 novembre prochain. Le lancement du SARA 2017 s'est fait en présence de plusieurs personnalités politiques ivoiriennes. Nous sommes au lancement officiel de la 4e édition du SARA, le salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Du 17 au 26 novembre 2017, les acteurs de la chaîne des valeurs agricoles vont donc vivre au rythme du SARA 2017. Le salon aura pour cadre l'espace SARA, route de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Le SARA a pour objectif de réunir les acteurs locaux et internationaux, des grands groupes et des PME du secteur agricole, de l'élevage et de la pêche. Le SARA est organisé autour de 9 pôles d'activité, révèlent les organisateurs. Il s'agit entre autres du pôle région et district, pôle international, pôle produits, agrofourniture, nature, vie et forêt, machinisme, élevage et le pôle innovation. Beaucoup d'innovations pour 2017. D'abord en termes de superficie que nous avons aménagé pour le site. En 2015, nous avions 8 hectares. En 2017, nous agrandissons à 10 hectares. Une autre innovation, c'est la création d'un nouveau pôle que nous avons appelé pôle innovation, où nous attendons tous ceux qui ont pu découvrir ou mis au point des nouvelles technologies, des procédés de fabrication, des techniques culturelles nouvelles qui méritent d'être diffusées, qui méritent d'être connues par tous les producteurs de Côte d'Ivoire et d'ailleurs qui viennent au SARA. Le pôle élevage de 2015 va être encore amélioré. Cette année, le thème retenu est transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique. Le SARA, il faut le rappeler, bénéficie du soutien institutionnel de l'État de Côte d'Ivoire. En témoigne la présence à la cérémonie de lancement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, des ministres en charge des ressources animales et halieutiques Adjoumani Kwasi Kobenan, des eaux et forêts Issa Coulibaly et de l'agriculture et du développement rural Mamadou Sangafoua Coulibaly. L'État crée cette plateforme. Mais en réalité, c'est pour permettre au secteur et aux acteurs d'avoir des échanges et d'accroître les investissements privés dans le secteur. Parce que le secteur ne pourra pas être développé de façon durable avec des investissements privés. Nous aurons des animaux qui viendront d'Europe, qui viendront du Brésil. Et nous avons décidé aussi de mettre l'accent sur les élevages au niveau national. Nous avons des grands éleveurs qui ont fait venir des animaux d'ailleurs, qui, à partir des croisements, disposent d'animaux assez rustiques qui s'adaptent à nos climats. Beaucoup de gens ne le savent pas et ce sera l'occasion pour nous d'exposer tous ces animaux et de montrer à la face du monde que la Côte d'Ivoire est bel et bien un pays d'élevage. Pour rappel, le SARA 2015 avait enregistré plus de 200 000 visiteurs, 600 entreprises exposantes et 18 pays représentés. Pour le SARA 2017, les organisateurs tablent sur 300 000 visiteurs, 800 exposants et 25 pays invités. Après le Maroc en 2015, l'Afrique du Sud est le pays invité de l'édition 2017. Un reportage de Sandrine Bamba et Soro Chilina
Parlons santé à présent. Les commerçants de médicaments de rue de Roxy, la plus grande pharmacie de rue de Côte d'Ivoire dans la commune commerciale d'Adjamé, ont été déguerpis mercredi par la gendarmerie et la police nationale. L'opération est du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, décidé à mettre fin à la prolifération des médicaments de rue en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la première fois que Roxy est déguerpie, mais au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, on annonce que la lutte contre les faux médicaments ne fait que commencer. Jean-Charles Sibaï et Max Soubi. Tôt ce mercredi matin, les commerçantes de médicaments de rue de la Roxy ont été surprises par la présence d'un fort détachement de la gendarmerie et de la police nationale. Sa mission était claire, détruire la plus grande pharmacie de rue de la commune commerciale d'Adjamé. En quelques heures, Roxy n'est plus qu'un vieux souvenir. Les commerçantes n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, jurant de ne plus comprendre cette réaction des pouvoirs publics. C'est qu'elle a fait là. Même si nous on sait que c'est illégal là, c'est ça nous on prend ça pour nourrir notre famille avec. Il y a des femmes ici, les maris sont au chômage, ils n'arrivent pas. C'est les femmes là qui nourrissent les maris et les enfants. Moi je suis venue acheter des médicaments ici. À ma grande surprise, ils viennent me voir, c'est fermé. Tout le monde n'a pas le moyen pour aller à la pharmacie pour aller sur oui, des médicaments. Ici, là, je crois que ce n'est pas des médicaments illégaux parce que ce sont des médicaments certifiés. Parce que ce n'était pas des médicaments certifiés, là. Le gouvernement n'avait pas accepté que ces médicaments-là rentrent. Du moment que depuis les frontières, les médicaments-là rentrent et puis ça arrive jusqu'en Côte d'Ivoire ici, là, c'est que c'est autorisé. Parce que là, les médicaments ne viennent pas par avion. Ça passe par des différentes frontières et puis ça arrive en Côte d'Ivoire. Donc là, le fait n'est pas venu de s'en prendre à ces femmes, mais c'est d'en prendre aux autorités qui sont aux frontières. Il y a quand même des autorités là-bas, il y a la police, la gendarmerie, la douane, il y a l'antidrogue. Mais si eux ils laissent les produits là passer pour venir ici là, maintenant pourquoi venir fermer les magasins des femmes? Pourquoi venir fermer les magasins des femmes? Elles ne font pas pitié comme ça. Le déguerpissement des commerçantes de médicaments de rue de la Roxy est à l'initiative du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. En s'attaquant de façon frontale au cœur de la vente des médicaments de rue d'Abidjan, la ministre Raymond Goudou Kofi veut sonner le glas de la prolifération des faux médicaments en Côte d'Ivoire. On a oublié qu'on a fait de la sensibilisation, on a oublié que nous avons rencontré toutes les personnes qui sont sur le terrain et qui vendent les médicaments de façon illicite. Et évidemment, nous au niveau du gouvernement, nous avons déroulé notre programme qui était celui d'abord d'identifier, n'est-ce pas, les personnes qui vendent ces médicaments, de les sensibiliser, de leur dire qu'elles sont totalement dans l'illégalité et que la vente de médicaments est une spécialité qui est dévolue aux pharmaciens, qui ont fait des études pour ça et dont le rôle principal est de conseiller avec des médicaments fabriqués dans des structures reconnues officiellement. Après ça, nous sommes passés à la phase de répression. Et la phase de répression, elle a commencé déjà par les saisies que nous avons faites dans certains domiciles, vous avez vu, où des personnes se permettaient de fabriquer des médicaments dans les arrière-cours de leur domicile ou alors dans l'arrière-cour de leur entreprise. Vous avez suivi. Ensuite, nous sommes passés à d'autres phases aux frontières. Nous avons, avec l'appui du ministère du Budget, des Finances intérieures, Sécurité intérieure et Défense, il y a eu plusieurs saisies sur plusieurs années. Tout ça, ça rentre dans la phase de la sensibilisation pour faire comprendre aux gens que cette activité est illégale et que la Côte d'Ivoire ne peut pas continuer de soutenir de l'illégalité d'un état de droit. Maintenant, nous passons à la phase de répression. Voilà, la phase de répression, elle a commencé déjà par détruire Roxy. Nous avons saisi pratiquement 40 tonnes de médicaments hier. Voilà, et nous allons continuer. C'est un problème mondial. Notre rôle en tant que gouvernement, c'est de sensibiliser les populations et que les populations refusent d'acheter des médicaments dans la rue. Mais pour que les populations acceptent, il faut qu'on leur donne aussi, vous êtes d'accord avec moi, la possibilité d'acheter des médicaments à des coûts
réduit dans nos officines privées. C'est exactement ce que nous avons fait. Les autorités ivoiriennes ne sont pas à leur première tentative de destruction du marché Roxy, préjudiciable à la santé publique. Mais cette fois, le ministère semble déterminé à aller jusqu'au bout de son action. Il promet que le vent d'assainissement du secteur médical va continuer de souffler. Prochaine étape, la fermeture des cliniques illégales ainsi que des cliniques chinoises. Fermeture annoncée pour les prochaines semaines. Les agents du contrôle financier regroupés au sein de la MUCAF, entendez la mutuelle des agents du contrôle financier, étaient récemment dans la ville balnéaire de San Pedro, c'est dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Occasion pour ces mutualistes de découvrir les richesses touristiques de San Pedro, mais aussi de faire des dons dans un élan de solidarité au secteur de l'éducation. Les cantines scolaires ont été offertes aux groupes scolaires de Gabiadji et de Ponero. Chef-lieu de la région administrative du Bassa-Sandra, situé dans le sud-ouest du pays, à 368 km d'Abidjan, a reçu la visite des mutualistes agents du contrôle financier. Une visite annuelle dénommée San Pedro Tour 2017, au cours de laquelle les mutualistes ont échangé autour du thème mutuelle d'entreprise et éducation des enfants en Côte d'Ivoire. Des échanges qui ont permis aux mutualistes et au conférencier Raymond Dago Kadi, par ailleurs conseiller juridique du ministre de l'Éducation nationale, de mesurer l'influence et l'apport des mutuelles sur le système éducatif en Côte d'Ivoire. La mutuelle n'est pas un contrat collectif. Son fonctionnement va aider à faire ce que individuellement les uns et les autres ne pouvaient pas faire. C'est pour cela qu'on a mis CAF. Si on avait pris donc le président C4 tout seul, il n'allait pas construire une cantine à Gabiadji. La MUCAF, au sorti de ces conférences, a renoué avec ses habitudes. Faire donner un peu de ce que ses membres possèdent. Cette fois-ci, ces deux complexes scolaires, notamment de Gabiadji et Ponero, qui ont reçu chacun une cantine scolaire. Un financement obtenu grâce aux diverses souscriptions volontaires des mutualistes. Féliciter les agents de la direction du contrôle financier pour leur sens du partage. Nous avons été très heureux de constater ce matin la construction par je vais dire, les cotisations spontanées, différentes des cotisations régulières, des agents qui ont permis de réaliser une cantine scolaire à l'EPP Gabiadji 3. Et nous, là-bas, nous avons dit que nous espérons que ça pourrait aider ces enfants-là à devenir des cadres demain. La spécificité de San Pedro Tour, c'est qu'au-delà des dons classiques que nous faisons, cette fois-ci, nous avons décidé de réaliser des infrastructures qui allaient être plus durables et qui allaient effectivement servir aux bénéficiaires. Lorsque vous faites des dons en vivre ou en non-vivre à une institution, vous n'êtes pas sûr que les bénéficiaires vont pouvoir en profiter. Mais lorsqu'il s'agit d'infrastructures, il est certain que plusieurs personnes, plusieurs générations pourront en profiter. Le San Pedro Tour 2017 était animé de plusieurs activités. Cross-country, visite touristique, beach time, dîner gala. Une ville balnéaire pour laquelle le tourisme joue un rôle important dans l'économie de la région du Bassa-Sandra. Venu soutenir l'initiative, l'honorable Anoblé, député de la région du Bassa-Sandra, a remercié ses hôtes pour le choix de San Pedro et les gestes de générosité. Aussi a-t-il espéré voir les Ivoiriens découvrir San Pedro, la ville aux plages paradisiaques. Voilà, c'était le reportage de Mondito et Alquao. Retour sur la célébration de la fête du travail à l'intérieur du pays. À Logwalé, ville située à l'ouest de la Côte d'Ivoire, les populations ont elles aussi participé à la fête du 1er mai. Et c'est autour du sport, facteur de rassemblement, que la mairie de Logwalé a fédéré tous les travailleurs de la ville. Et c'est un reportage de Théodore Kanga, commenté par Lawani Babatunde. À l'instar des villes de la Côte d'Ivoire, Logwalé, situé à environ 430 km d'Abidjan, dans l'ouest du pays, a célébré avec faste pour la première fois la fête du travail ce lundi 1er mai 2017. La commémoration de la fête du travail a permis aux jeunes, femmes, travailleurs et vieux de se retrouver au stade municipal de la ville pour renforcer la cohésion entre les différents peuples vivant dans cette cité autour du sport. Dans son adresse aux populations et aux différentes équipes, le premier magistrat de la commune a rendu un hommage aux populations qui œuvrent pour la paix et le développement à Logwalé. La célébration de la fête du travail, pour vous exprimer toute ma gratitude à chacun d'entre vous pour tout ce que vous faites pour Logwalé, pour
surtout le développement de l'Ogwali. La finale de la coupe dotée du trophée Jeannette Badouel a opposé l'équipe des Iriguinés et celle de Nyon Sport de l'Ogwali. Au terme de 90 minutes de jeu, qui s'est soldé par 0 but partout, l'équipe de Nyon Sport bat celle de Zériguiné par 3 buts à 2 au tir au but. Il est bon de noter que les travailleurs, aussi bien du public que du privé, ont saisi l'occasion pour apporter leur soutien à la trêve sociale prônée par les pouvoirs publics. Et puis en Angola, vous le verrez en bref et en images. Pour stabiliser les réserves extérieures, l'Angola devra dévaluer sa monnaie nationale, le Kwanza. C'est ce qu'a annoncé le ministre angolais des Finances. Justifiant l'opportunité de cette opération, le ministre a expliqué que la dévaluation du Kwanza vise à décourager les importations conformément aux principaux objectifs du gouvernement. Le ministre a également déclaré que le gouvernement développe un programme spécial pour s'attaquer au fort niveau des importations qui ont un impact négatif sur l'économie du pays, entraînant la pénurie des devises étrangères. Le programme gouvernemental comporte un ensemble de mesures visant à réduire les effets secondaires de la dévaluation, de sorte à ce que le réajustement du taux de change ne soit pas une mesure isolée. Et c'est ici que nous refermons ce journal. J'ai été très heureuse de vous l'avoir présenté. Je vous donne rendez-vous vendredi 21h pour une nouvelle édition.